Je vais vous parler de l'Ulysse Collège Saint-Martin, unité localisée pour l'inclusion scolaire. Il y a différents types d'Ulysse. Il y en a 5 types pour essayer de spécifier un petit peu les particularités de l'Ulysse Collège Saint-Martin. Il y a... faut que je me mette en route. Il y a 6 types de troubles qui sont pris en charge par les Ulysses. Alors, l'Ulysse Collège Saint-Martin, c'est une Ulysse TFC, trouble des fonctions cognitives, dont les troubles spécifiques du langage écrit et de la parole. Il existe d'autres types d'Ulysse, les Ulysses TED, troubles envahissants du développement dans l'autisme, les Ulysses TFM, troubles des fonctions motrices, dont les troubles dyspraxiques, les Ulysses troubles des fonctions auditives, les TFA, d'autres Ulysses troubles de la fonction visuelle, TFV, et TMA, troubles multiples associés, plurihandicap ou maladies invalidantes. Donc à l'Ulysse Saint-Martin, c'est une Ulysse TFC. Pour qui sont les Ulysses? Pour des jeunes à partir de 12 ans jusqu'à 16 ans. Mais là, cette année, j'ai des élèves qui vont aller jusqu'à 17 ans parce qu'ils ont été maintenus une année supplémentaire. Pour des adolescents ayant des troubles importants des fonctions cognitives, comme je l'ai déjà dit, et qui sont orientés par la MDPH. Et des jeunes qui viennent de CLIS, de d'IME, et aussi de SECPA, d'ITEP, et aussi d'hôpital de jour. Donc le public est très varié, les jeunes peuvent venir de différents horizons. Alors des jeunes qui sont capables, en arrivant en Ulysse, d'appétence scolaire, j'ai envie d'apprendre, j'ai faim, donc on leur donne à manger, de progresser dans leurs apprentissages à leur niveau. En Ulysse Collège Saint-Martin, je travaille au départ sur le palier 1. Ils sont capables aussi d'autonomie, c'est-à-dire s'occuper de leur matériel, être autonomes dans leurs apprentissages, remplir un agenda, faire un cartable. Et aussi être autonomes dans la vie scolaire, c'est-à-dire dans les temps informels qui sont en dehors de la classe, la cantine, les sorties scolaires. Et normalement, au bout de 4 années d'Ulysse, ils savent prendre les transports en commun tout seuls. Ils sont capables aussi de socialisation, de disposer d'une capacité de communication compatible avec les enseignements scolaires. Bon, j'ai repris les textes de la loi de 2005 pour être au carré. En 2012, l'équipe ASH s'est réunie pour mettre au point, pour essayer de lister un petit peu les compétences minimales que l'on pouvait éventuellement exiger, je mets des guillemets, pour les élèves qui rentraient en Ulysse Collège, parce qu'il est arrivé, et il arrive encore, qu'il y ait des difficultés, ou tout du moins des orientations qui ne soient pas toujours adaptées, et les élèves arrivent en Ulysse Collège, ils sont en souffrance, parce que le décalage est beaucoup trop important, et l'environnement collège est beaucoup trop difficile pour eux, et c'est vraiment, vraiment compliqué après pour faire marche arrière et faire changer les orientations. Donc un document a été mis en place, donc se faire comprendre à l'oral, être un lecteur débutant, maîtrise du geste graphique, maîtrise de conduite motrice simple, de base, construction du nombre, niveau grande section CP. Alors mettre un niveau c'est toujours un petit peu compliqué, hein, mais voilà. Et autonomie, gérer son matériel au quotidien, et respecter les règles de vie collective. Pourquoi? Pourquoi les Ulysses? Alors l'Ulysse Collège a pour objectif de permettre aux jeunes d'apprendre dans un milieu scolaire ordinaire et de vivre avec les camarades de son âge, de maintenir et consolider les acquis scolaires. Donc comme je vous l'ai dit, en Ulysse Collège, on démarre au palier 1, mais bien évidemment, j'aborde pour certains élèves qui ont des difficultés spécifiques la maternelle, alors palier 0, je ne sais pas trop comment le spécifier. Hein.
Et puis le troisième objectif, démarrer la construction d'un projet pré-professionnel de formation. Ça, c'est un objectif aussi très important, car quand ils arrivent au collège, ils ont déjà 12-13 ans, ils vont être là jusqu'à 16 ans. Il est absolument indispensable de se projeter dans un futur et que le jeune soit acteur de son projet professionnel. Donc comme ils sont 4 années en Ulysse, première et deuxième année, on travaille sur la personnalité, sur les goûts de l'élève et aussi sur ses réussites. On se base là-dessus essentiellement pour pouvoir avancer et on commence à essayer de découvrir les métiers. Donc on fait des exposés, on profite de ceux qui reviennent, des plus anciens qui reviennent de stage pour découvrir les métiers au travers des exposés des camarades, parce qu'évidemment, vous imaginez la distorsion, 12, 16 à 17 ans, dans un même groupe de 10 élèves, on a quand même pas mal d'outils possibles pour les amener à s'interroger sur un métier futur. En troisième et quatrième année, c'est centré plus sur la recherche de stages de découverte, des stages en immersion et les possibles orientations après le stage et aussi la mise en place de rapports de stage. Donc en fait, le projet personnalisé d'orientation, le PPO, puisqu'on est dans les abréviations, il y a une partie personnalité, une partie stage et métier, une partie orientation. Ce projet va être repris ensuite par Madame Victor en Ulysse Lycée, prolongé au niveau du lycée. Le dispositif Ulysse, donc un effectif, le ministère de l'Éducation nationale recommande de ne pas dépasser 10 élèves, mais je sais que beaucoup de mes consoeurs et confrères professeurs en Ulysse Collège dépassent 10 élèves. Mais bon. Les élèves ont 21 heures de cours par semaine, parfois plus, parce qu'il y a des inclusions, on en a parlé tout à l'heure pour la CLIS. Et les élèves participent à tous les temps forts du collège avec les autres collégiens. Comment ? Alors, les séquences pédagogiques peuvent être collectives, en petits groupes ou individualisées. On différencie les apprentissages au maximum. Ce dispositif offre aux élèves la possibilité de poursuivre des apprentissages adaptés à leurs capacités. C'est-à-dire que là, par exemple, si je prends un exemple en mathématiques, je vais du palier, de la maternelle au CM2, aujourd'hui, avec 10 élèves. C'est-à-dire qu'on est bien évidemment obligé de différencier les apprentissages pour pouvoir donner à chacun la nourriture nécessaire pour pouvoir progresser. Et les élèves sont inclus dans des classes ordinaires pour suivre des cours selon leurs aptitudes et leurs intérêts. Alors on ne parle plus d'intégration, on parle d'inclusion, on est pour une école inclusive. Ce n'est pas sans difficulté, je tenais à le souligner tout de même, parce que tous les élèves n'ont pas les capacités d'intégrer des classes ordinaires. Évidemment, il y a l'aide de l'AVS qui accompagne certains élèves qui n'ont pas les compétences, les capacités pour suivre un cours en milieu ordinaire. Ça pose quand même certaines difficultés, mais on y fait face. Le fonctionnement du lycée collège, au départ, donc, on démarre par des évaluations diagnostiques et par aussi des observations. À partir de là, on écrit le PPI, le projet personnalisé d'un projet pédagogique individualisé, et on écrit ensuite le projet de l'Ulysse à partir de chaque individu, c'est-à-dire 10 élèves, 10 projets différents, et à partir de là on monte un projet au niveau de la classe. Et ensuite on conçoit les temps d'inclusion dans les classes dites ordinaires du collège. Et ensuite on met en place le projet professionnel. Voilà. Un exemple d'emploi du temps, donc ils ont tous un emploi du temps différent. Donc les soins, évidemment, on ne travaille pas tout seul, on travaille en équipe avec les CESAD, les CMPP, les soins en libéral et les inclusions. Évidemment, l'emploi du temps est mobile toute l'année, ça, on marche par période, donc l'emploi du temps évolue en fonction de l'évolution de l'élève. Donc voilà un exemple d'emploi du temps, l'Ulysse Collège Saint-Martin.
Vous pouvez remarquer qu'il y a peu de temps commun pour se retrouver pour que le groupe se retrouve, mais donc ce qui oblige obligatoirement à avoir une pédagogie différenciée. Un projet de scolarisation, alors des exemples de documents que moi j'utilise en classe, enfin en dispositif, mais là on va parler de classe, parce que la mise en place d'un dispositif me paraît encore un petit peu compliqué. Donc on part des ressources de l'élève. Quand il va en inclusion, rencontre le professeur principal, le professeur qui va accueillir l'élève. On part sur les ressources de l'élève, sur ce qu'il sait faire, sur les points positifs. Ensuite, on essaye de voir et de cerner ses besoins. On met en place, on liste nos objectifs, nos attentes. Les cours se passent et après on réajuste, on se rencontre pour réajuster l'inclusion. On poursuit, on arrête, on essaye d'aménager en fonction de l'évolution de l'élève. L'élève a aussi une fiche individuelle où à chaque retour d'inclusion, il la remplit en classe pour dire ce qu'il a ressenti du cours et ce qu'il a fait et ce qu'il en a retiré. Donc le fameux PPI sur lequel je me base pour avancer dans l'année, je pars des compétences du palier 1. Donc pour certains, j'adapte, je prends les compétences de la maternelle, quand il y a vraiment une trop grande différence. Donc je pars des points forts, je les liste. Je liste les compétences qui sont validées. Ensuite, je regarde un petit peu les points à travailler, les points qui sont non validés au niveau des évaluations diagnostiques qui sont absolument indispensables en début d'année. Et ensuite, j'essaye de mettre en place un plan de bataille pour voir un peu les besoins repérés et les besoins les premiers besoins pour l'élève pour pouvoir avancer. Et ensuite, je pars des objectifs, par exemple, un élève prendre part à un dialogue, etc. Enfin, voilà, les moyens que je mets en œuvre en classe pour pouvoir aider l'élève à avancer dans ses difficultés, qui vont devenir évidemment des réussites. Les indicateurs de réussite, c'est-à-dire par rapport à l'objectif initial, et des réajustements tout au fil de l'année. Donc ce projet évoluera au cours des 4 ans, et l'élève, bien évidemment, est acteur de son projet, et il est validé avec la famille, pour pouvoir avancer ensemble. Avec qui? Dans l'établissement, avec le chef d'établissement, la directrice adjointe, l'équipe de professeurs indispensables, le conseiller principal d'éducation et l'ensemble des surveillants, parce qu'évidemment des élèves avec des troubles des fonctions cognitives ont aussi parfois des troubles de comportement. Et quand on accueille le handicap dans une structure, il est absolument indispensable que tout le monde travaille ensemble. Avec quel partenaire à l'extérieur? Bon, vous en avez déjà vu une partie avant moi, là. Donc, voilà. Et un exemple, bon, c'est assez, vraiment, c'est du schéma. Donc, le LIS, c'est à la fois, il y a des inclusions avec le collège, donc c'est-à-dire que l'élève va dans les classes du collège. Il y a aussi des élèves qui vont en SECPA, des élèves qui vont ensuite, au niveau de leur parcours, au bout de 4 années, en IM-Pro, ou bien en ITEP, ou bien en IME, ou bien en Ulysse collège, en Ulysse collège, en Ulysse lycée. Tout dépend après de leur capacité et de là où ils en sont. Et les élèves, la plupart des élèves qui arrivent d'Ulysse collège, qui viennent en Ulysse collège, viennent de CLIS, de SECPA. Il y a des élèves qui sont arrivés de SECPA, qui sont même arrivés des fois du collège, ou même d'IME, d'ITEP et d'hôpital de jour. Et si vous voulez en savoir plus, on a donc voilà les sites du ministère de l'Éducation nationale, le site de l'NDPH, le portail national des professionnels de l'éducation. On a un super blog, allez faire un tour, ils sont contents, ils vont voir monter le compteur. Et le portail de l'Ulysse et le site de l'institution Saint-Martin. Voilà. Merci.